d'un nouveau titre de champion de France au moment où Durand s'échauffe et au moment où Toulouse, par Ferrer, qui veut vraiment remercier ses dirigeants de lui avoir fait un nouveau contrat de 2 ans. Toulouse, par Ferrer, vient de marquer un 3e but et l'équipe de Victor Zvinka a fini au sprint. Elle mène 3-0 devant Toulon. Et Cannes qui tient toujours à 25 minutes de la fin de la rencontre. Cannes qui tient le point du match nul, peut-être le point de la survie. Dégagement d'Olmeta avec une tête de Papin. Durix vers Daniel. Ballon récupéré par Carlos Moser. Directement sur Guérit. Guérit qui ne trouve pas Durix, qui trouve une touche directe. Les jaunes de Cannes donc pas très à l'aise mais qui tiennent le match nul. Les jaunes du FC Nantes plus à l'aise puisque Tierno Youm vient de marquer un 2e but pour Nantes. Nantes qui mène devant Lyon 2-0 et qui se rapproche, passe Saint-Etienne par exemple, passe Lille et se rapproche de Lens. Et Trevor Steven qui vient de céder sa place à Jean-Philippe Durand. Deschamps, Pelé, contré par Sassus. Et faute du défenseur cannois. En revanche, ça va mieux pour les Bretons car, et alors là c'est capital pour la descente, Rennes par le jeune Turban qui était rentré qui avait également marqué lors du dernier match contre Toulouse et qui avait joué les 5 dernières minutes à Sochaux. Et bien Rennes, grâce à Turban, mène à Saint-Etienne 1-0. Et Cannes a la balle mais se sort pas de cette ligne de corner. Ça veut dire que pour le moment, Rennes a rejoint Cannes, mais Cannes est toujours devant à la différence de but. Et le fait que Marseille ne batte pas Cannes n'arrange pas les affaires, bien sûr, du Stade Rennais ni de Nancy. Marseille qui est toujours dans la moitié de terrain de Cannes. Un ballon mis en retrait pour Moser. Casoni. Ouverture de Casoni vers... C'était vers Angloma. Il y a Papin qui traîne derrière et dégagement de Coute. Car il y avait Jean-Philippe Durand qui avait remis sur Papin. Boli. Angloma. Boli. Change complètement Basile vers Abéli Pelé. Amoros. Papin. Ballon récupéré par Daniel, par Deschamps. Amoros avec Didier Deschamps. Amoros qui s'est écarté. Il a derrière lui Durand. Voilà, Durand recentre. Ballon ressorti directement sur Boli. Daniel se relève. Les 20 dernières minutes vont ressembler à un siège du but de Dusselier. Et voilà Franck Sauzé qui s'approche, qui dose sa passe, tête de Sassus. Angloma va-t-il récupérer? Non, il est précédé par Ravera. Attentif! Sauzé, dans son dos, José Bray. Sauzé, dégagement de Daniel contré par Angloma. Durand peut centrer. Oh, attention à Abéli Pelé qui a le ballon, il est gêné par Boli. Et Sassus peut sortir. Avec Durix. Amoros. Le ballon a franchi la ligne. Et toujours Waddle en train de s'échauffer. Doucement, hein. Oui. Oh, on va lui faire jouer quelques minutes quand même. Deschamps. Contré par Bettoni. Amoros. Ballon toujours en faveur de l'OM. Si Waddle n'est pas titulaire, c'est bien évidemment parce qu'il se ressent toujours du choc reçu dans un contact avec Luc Sonor lors du match au sommet à Monaco de la semaine dernière. Changement de Casoni vers Sauzé. Jean-Philippe Durand s'est infiltré, il est dans le dos de Drey aussi. Bettoni dégage, ça revient avec Boli. Durand, Angloma, centre d'Angloma devant la cage de Dusselier, tête et but! Et c'est un but de JPP! But de Jean-Pierre Papin, ici au Stade de l'OM.
Jean-Pierre Papin de la tête, regardez le soulagement, regardez la joie folle et sincère de tous les joueurs de l'OM. Ils n'avaient peut-être pas besoin de ce but pour être champion, mais on est un tellement plus beau champion lorsqu'on marque de ce genre de but. Dussuyer trop court et Jean-Pierre Papin placé derrière, pensant que le gardien de Cannes serait effectivement trop court. Il marque donc son 27e but et son 3e de la tête seulement. Un but contre Rennes, un but contre Saint-Etienne et un but en Coupe de France contre Valenciennes. Et celui-là lui laissera un souvenir impérissable, peut-être son dernier au stade Vélodrome. Et il vaut de l'or, de l'or, de l'or. Son 180e but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Mais c'est un coup terrible que vient de donner Jean-Pierre Papin aussi à l'AS Cannes. Voilà un but qui pour le moment peut chambouler tout le bas du tableau du championnat de première division. Voilà en tous les cas un but qui pour le moment, car on a encore beaucoup de choses à vivre dans les 20 dernières minutes, pour le moment fait de Rennes le barragiste et de Cannes le relégué en deuxième division. Mais attention, il reste encore du temps et surtout une dernière journée où Rennes a un match très difficile contre Auxerre et Cannes lui reçoit Nancy. Amoros avec Casoni. Le voilà le héros pour le moment. C'est Papin, se jette dans les pieds d'Oman Biik. Mauvaise passe de Daniel Bourkout. L'avantage de Cannes, c'est de posséder également une bonne différence de but. Moins 12 seulement, c'est mieux que les autres. Durand qui parvient à centrer. Il est contré. Durix. Bettoni. Intervention de Carlos Moser et mésentente avec Jean-Pierre Papin. Relance immédiate là de Dussuyer. Sur Guérit. Sur Avera plutôt. Poursuivi par Basile Boli. Ravera sur Dreossi. Bettoni contré. Et Casoni à la relance pour l'OM. Avec Boli. Et on se resserre tout de même sur Cannes en parlant des différences de but. Ils étaient à moins 12, ils sont à moins 13. Et Papin lancé par Deschamps, reprise de Sauzé. C'est pas fini avec Jocelyn Angloma dans l'angle de la surface. Bonne sortie de Coute. Avec Daniel. Faute du Marseillais. Match fini. Donc Cannes est à moins 13. Rennes n'est plus qu'à moins 17. La bonne affaire, surtout dans le bas du classement, elle est faite par Sochaux, qui mène donc devant Montpellier. Et sorti de le mettre en dehors de sa surface. Casoni. Oh, qu'il est beau ce stade, qu'il est beau ce qu'il fait là-haut là. Boli. Décale Angloma. Ballon récupéré par Daniel. Daniel contré par la défense marseillaise. Ravera qui lance Guérit dans le dos d'Amoros. Et ce sera une sortie de but. Ouais, je parlais de Sochaux. Éric Bénard nous appelle de Sochaux. Oui, la bonne affaire, vous le disiez, pour les Sochaliens qui mènent 1-0. Et qui se relance ici par Fabrice Henry, qui a vu Zlatko Vujovic aux prises avec le Bourgeois. Ça va pas être facile, Vujovic est passé. Et superbe lob de Zlatko Vujovic, 2-0 pour Sochaux. Et Vujovic qui enlève son maillot tout simplement parce qu'il était un petit peu décrié ces derniers temps. Mais là, Vujovic marque son 4e but de la saison ce soir avec Sochaux. Il avait déjà marqué contre Nantes et contre Lyon. Et contre Cannes, et bien voilà, 2-0 pour Sochaux. La bonne affaire, le Bourgeois qui peut saisir du ballon et Vujovic qui s'en va marquer la bonne affaire parce que pour l'instant, Sochaux assure son maintien avec 30 points, 2 points de plus que le Stade Rennais et 3 de plus que Cannes et Vujovic qui cède sa place à Mickaël Madar. Retour à Marseille. Et on est revenu à Marseille donc où le score n'a pas évolué. Et Wolmeta peut relancer. Et on revient sur une action qui vient juste de se dérouler. Le centre de l'extérieur de Deschamps
volée, enfin contre de Papin et Dussuyer qui se couche sur la balle. Il n'y aura donc pas de deuxième but de Jean-Pierre Papin pour le moment. Abedi Pelé a le ballon, un échange avec Sauzé. Pelé qui contrôle, qui emmène son ballon, il a levé la tête, il a vu Papin en déviation et un arrêt de Dussuyer. Ah, on connaissait les accélérations de l'Olympique de Marseille. On les retrouve dans ce dernier quart d'heure. On est dans le dernier quart d'heure maintenant. Drey aussi, le capitaine de Cannes. Trouve Oman Biyik. Durix. Ouais, Durix qui a cherché Daniel dans le dos de Boli. Le revoilà Basile avec Carlos Moser. Et ce stade qui vibre toujours et qui va vibrer sur cette montée de Manuel Amoros. Papin a réclamé le ballon au deuxième poteau. Non, tête de but. C'est but de Didier Deschamps au premier poteau qui donne le 2-0 à l'Olympique de Marseille. Et quel but encore. C'est vrai que Cannes était maintenant à l'agonie, sans morale. Sassus venait de sortir et Didier Deschamps, tête plongeante superbe. Il avait marqué que 3 buts cette saison, 3 buts du pied gauche. Et là, il s'en va d'une tête plongeante magnifique sur ce centre d'Amoros. Regardez-le qui pique. Papin est au deuxième poteau. Les Canois avaient l'œil sur Papin et c'est Didier Deschamps qui gicle. Magnifique but, mais il se passe des choses absolument partout. On s'en va maintenant très vite à Nancy. Nancy avec une touche là pour Franck Gavin, un contrôle de Vérel, Tony Vérel, les Nancéiens qui mettent toujours la pression, mais attention à Montpellier qui est dangereux en contre-attaque. Nancy qui mène 2-0, Canozy qui emmène ce ballon de la tête, Canozy qui a Zitei dans ses Séchets, qui marque de l'intérieur du droit et qui bat Barabé. Et Jean-Philippe Séchet qui marque encore 2 buts ce soir. Il en avait inscrit 2 l'autre jour face à Sochaux. Et Jean-Philippe Séchet permet à Nancy de mener 3-0. Montpellier où Blondeau s'est blessé, il a une double entorse. Séchet qui marque et Todorov a remplacé Tétis. On retourne tout de suite à Marseille. 3-0 pour Nancy face à Montpellier. Nancy qui soigne sa différence de but et Dieu sait si Nancy en a besoin. Retour donc à l'Olympique de Marseille où Chris Waddle a fait son entrée. Et où il touche son premier ballon avec une accélération de l'anglais Waddle. Ballon pour Sauzé, il a continué. Sauzé va le resservir, il est dans la surface, Chris Waddle. Une talonnade pour Angloma. Ballon devant Ravera. Là, c'est son jardin. Ce coin-là, au stade Vélodrome, c'est son jardin. Il y a tout fait à peu près tous les défenseurs de France et pas mal d'Europe. Angloma pour la remise en jeu, toujours sur Waddle. Angloma. Waddle peut-être le premier, non, il y a Drey aussi en couverture. Oh, ça c'est moins bien. Voilà, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Oui, des mauvais gestes de Chris Waddle. On n'en aura pas vu beaucoup dans son séjour en France. Quelques paroles vis-à-vis des juges de touche, peut-être, mais des mauvais gestes, vraiment. Et Brey est en difficulté. Et il a préféré mettre en retrait sur Dussuyer. Drey aussi repart. Avec Ravera. Et dans les matchs que nous suivons, la décision est faite à peu près partout. Marseille mène devant Cannes 2-0, Le Havre devant Monaco 2-0, Sochaux devant Caen 2-0, Auxerre devant Lille 1-0 et Nancy devant Montpellier 3-0. Vous avez remarqué qu'à Cannes, le jeune Monachino avait fait son apparition sur la pelouse du stade Vélodrome avec son maillot numéro 9. Il est dans le coin là-bas de Jocelyn Angloma. Ouverture de Drey aussi. Hors-jeu signalé. Et 2-0 maintenant pour l'OM. À un peu moins de 10 minutes de la fin de la rencontre. Deschamps récupère. Deschamps qui sera bien sûr non seulement le capitaine mais l'homme de base de cette formation marseillaise la saison prochaine. Le voilà Monachino, Fabrice Monachino, formé au club lui aussi, 21 ans.
Bray, Daniel, Weddle. Oli, Angloma. Ah, bien contré par Ravera. Attention, il y a un 3 contre 3 à jouer peut-être. Et intervention de la main de Bernard Casoni. Il reste encore 10 minutes ici à Marseille. Là, vous n'avez plus 3 secondes, vous prendre pour Pascal Olmeta. Oh, une balle dans l'axe, attention, oh, quelle bonne occasion, et il n'a pas réussi à armer son tir. C'est Basile Boli qui est revenu très vite prendre Fabrice Monachino, qui était peut-être pas encore en jeu mais qui avait eu là un très bon ballon. Attention, pas trop de relâchement du côté de Marseille, c'est quand même un titre en jeu et puis c'est surtout une fête en jeu, car je suis persuadé que le Stade Vélodrome va s'embraser si l'OM finit en beauté. Non, pas cette saison, car la saison, l'OM le finira à Lille. Ouverture de Waddell, très longue. Vrai aussi. Côte. Il va chercher encore Monachino loin, mais c'est Carlos Moser. Casoni. Sauzé. Dans un poste de milieu très offensif aujourd'hui, lui qui avait été prévu défensif plutôt. Roman pris. Durix. Et contre de Moser. Waddell. Waddell sur Soulel. Il attend le soutien d'Angloma. Le voilà. Ah, et touche qui nous permet d'aller faire un tour à... Je sais pas où m'a dit Frédéric, à Nancy, je crois. Non, au Havre. C'est pas à Nancy, c'est au Havre. Et Monaco n'a pas besoin de regarder notre multiplex ni d'écouter la radio pour savoir qu'il ne sera pas champion de France, car il est toujours mené 2-0 au moment où Touvenel joue cette touche. Oh, ballon qu'on n'arrive pas à dégager. Canabillic qui marque le 3e but de Monaco. Il sera un guerrier ce soir, il sera très fort, c'est ce qu'avait dit Mankowski tout à l'heure. Et bien il avait raison, Canabillic aime ses matchs, il marque le 3e but à vrai. Monaco maintenant n'a plus aucune chance de revenir, bien évidemment, et on va revoir ce cafouillage dans la surface. Il avait marqué au match aller Canabillic à Monaco, car le Havre avait gagné également à Monaco 2-0. Vous voyez, on n'arrive pas à sortir ce ballon qui arrive. Et bien le Camerounais, bien revenu lui de la Coupe d'Afrique des Nations, au contraire de Thierry qui est blessé en ce moment avec une main cassée. Vous l'avez vu, il s'était cassé la main en descendant de son immeuble. Et bien Canabillic marque quand même 3-0 pour le Havre. Et c'en est donc fini. Désespoir de l'AS Monaco qui va devoir se repencher sur sa demi-finale de Coupe mardi et surtout sur sa finale de Coupe d'Europe face au Werder de Brême le 6 à Lisbonne, une finale où toute l'équipe de France avec Michel Platini ira encourager les Monégasques. Ici, on en est toujours donc 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Un autre but vient d'être marqué. C'est un but marqué par Nantes face à Lyon. Nantes mène devant Lyon 3-0. Et résultat très important, Didier Noto nous avait dit cette semaine, je suis sûr que Rennes va gagner à Saint-Etienne et que nous allons réussir à nous sauver, car nous sommes invaincus depuis 6 matchs nuls, c'est vrai. Et pendant que Chris Waddell jonglait, l'arbitre de Saint-Etienne-Rennes a sifflé la fin du match. Et Rennes gagne donc à Saint-Etienne 2-0 et revient en position de barragiste. C'est fini aussi à Sochaux. Sochaux bat donc Caen 2-0. Bonne affaire pour Sochaux, mauvaise affaire pour Caen qui jouait toujours l'Europe. Eh bien, on était au Havre, on ne va pas y retourner, car une poignée de secondes plus tard, l'arbitre a sifflé la fin. Le Havre bat Monaco 3-0. Et Arsène Wenger va devoir regonfler ses troupes pour les matchs suivants. Casoni en difficulté. Ah, il est serré par les Canois, mais il s'en sort par Moser, puis Amoros, puis Sauzé.
Et on se bat toujours avec Bétheny, qui aurait été un très bon match. Et Eric Montbert nous disait, vous allez découvrir David Bétheny, qui avait débuté à 7 en Coupe de France. Et bien, effectivement, ce Bétheny est plein de vie. Oui, Thierry. Avec Didier Deschamps qui suit cette fin de rencontre du bord de touche. Didier, c'était beau ce but. Ouais, c'est super. C'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de marquer des buts parce que j'ai surtout un travail défensif au départ. Alors quand j'en ai l'occasion, comme ce soir, notamment sur ce dernier match au Stade Vélodrome, je crois que c'est superbe. Didier, au moment où Jean-Pierre Papin va s'en aller, on vous investit un petit peu de nouveaux galons pour l'année prochaine avec ce nouvel Olympique de Marseille. Ça vous fait peur de ces responsabilités-là ? Non, ça me fait pas peur. C'est sûr que l'après Papin, l'après Waddle va être difficile à gérer. Mais bon, il y aura de nouveaux joueurs qui vont arriver. L'équipe de Marseille aura un style certainement différent. Mais bon, je pense qu'on sera toujours là et qu'on jouera le titre et qu'on fera de bonnes choses en Coupe d'Europe aussi. Et Pascal Olmeta fera encore de bonnes choses, lui qui est en train de danser après ce contre de Monachino. Arthur Georges avait décidé, alors qu'Abedi Pelé maintenant démarqué sur la droite. Remise sur Durand. Waddle, peut-être son dernier tir au Stade Vélodrome. Je disais qu'Arthur Georges avait décidé de mettre une équipe rajeunie à Lens. Eh bien, les jeunes de PSG auront tenu longtemps, mais pas suffisamment, puisqu'à 3 minutes de la fin, eh bien, c'est Arsène, le milieu de terrain de Lens, qui vient de marquer. Belle fête à Bollaert, donc, puisque Lens mène devant PSG 1-0. Et que tout est en train de se mettre en place pour le championnat, avec la bonne affaire réussie par Auxerre et surtout le titre de champion de France de l'Olympique de Marseille, qui est maintenant plus qu'accroché, plus que certain, alors qu'il reste 3 minutes de jeu ici. On va vite faire un tour à Nancy. Nancy-Montpellier pour la fin du match peut-être. Oui, Nancy soutenu par un public formidable qui scande Nancy en D1, qui fait là là et qui a concédé quand même un corner. Il y a un cafouillage là. Diver peut se retourner du pied gauche, tromper Sylvain Matriciano. C'est le 14e but de Fabrice Diver et son 4e du pied gauche. Les Montpelliérains qui regagnent le plus vite possible la ligne médiane, le rond central. Mais ils savent que leurs chances se sont envolées. On revoit Diver là qui pivote et du pied gauche entre le poteau et Matriciano. Il trompe le gardien lorrain. 3-1 quand même pour l'AS Nancy Lorraine, qui ne l'a pas volé, qui a bien mené ce match avec notamment Gava et Zavarov, le capitaine, qui ont donné le ton en pressant les buts de Barabé. Et tout de suite Marseille. Marseille où le sacre est proche, disons 2 minutes, 3 minutes. Un résultat final, la victoire d'Auxerre face à Lille grâce à cet unique mais bien précieux but de Baticle. Auxerre fait donc la bonne affaire et revient à la 4e place, car Caen a été battu, car Montpellier a été battu. Et c'est Le Havre qui vient tout doucement se replacer encore dans la course à l'Europe. Un contre-canois de Pascal Olmeta, voilà, qui va partir en dribble bien sûr. Il peut prendre tous les risques. Il faut relancer maintenant, Pascal, ça va peut-être être trop. On lui pardonnerait pas. Non, tout réussi. Pas tout. C'est car la frappe de Drey aussi a été manquée. Pascal Olmeta, le spectacle, le public pour le titre. Oh là 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 là. Que ces garçons-là sont contents d'être à nouveau champion de France et que le public va lui faire une belle fête. Et Jean-Pierre Papin avec des grands rires et un grand sourire, qui vit là encore de dernière et belle minute avec son OM et qui ira chercher de nouvelles joies avec son Milan. Attention, n'en faisons pas trop, car en face il y a quand même une équipe qui lutte pour la survie et qu'il faut respecter, avec maintenant Abedi Pelé. Amoros, c'est Chris Waddle qui est en position d'arrière gauche. Moser, Boli. Ça, c'est pour la fête. 44 minutes 30 de jeu. Il reste 30 secondes. Papin en prend pas de risque du côté de l'OM. On fait une sorte de passe à 10 et Cannes s'économise pour sa demi-finale de coupe. Mardi, Waddle.
Et ça joue car Romanbi qui a repris le ballon. Monachino l'a manqué. Casoni, on joue depuis 45 minutes, c'est fini. Dernier coup de sifflet de Monsieur Bouillet. L'Olympique de Marseille est champion de France une nouvelle fois. Voilà deux hommes qui quittent le football français dans les bras l'un de l'autre. Jean-Pierre Papin, à nouveau meilleur buteur. Jean-Pierre Thierry est avec lui. Jean-Pierre, c'est un moment fort là en ce moment. Ça a été fort avant le match et puis ouais, je crois que ce soir c'est le 4e titre, une victoire et je crois qu'on ne peut pas leur offrir quelque chose de plus beau. Le but, ça a été comme une délivrance. Tout à fait, exactement. À quoi tu penses là, Jean-Pierre, en ce moment même? C'est difficile à dire, mais en fait je suis très triste de partir parce que j'ai passé 6 ans extraordinaires. Mais bon, je crois que la vie est ainsi faite et je crois que quelquefois il faut savoir changer au bon moment. Mais je crois que j'oublierai jamais ici, c'est fantastique. Jean-Pierre, est-ce qu'il y a une image qui te reste de l'OM en ce moment? Une image qui est plus forte que les autres? C'est quoi, c'est Milan? 2 lettres. Ouais. Il signe Papin. 2 lettres, OM, effectivement. Papin qui va aller faire un tour d'honneur avec ses copains, avec Pascal Olmeta. Et puis les autres, tout le monde se... Ah, il a eu le maillot de Basile Boli, Claude Gouillet. Papin dans les bras du kiné. Jacques Bailly qui l'a souvent remis sur pied. Didier Deschamps est là tout près. Ah, il y en a des gens qui vont avoir envie de l'étreindre, des gens qui vont avoir envie d'embrasser Jean-Pierre Papin. Il y a un tour d'honneur sur la gauche, là sur le but de gauche, Jean-Paul. Il y a un tour d'honneur amorcé avec Basile Boli et le drapeau français pour le 4e titre. Moser et la cocarde. Basile, Ouais. c'est grand un titre de champion de France. 2 fois champion de France, bien sûr l'autre c'est extraordinaire. Dans une carrière ça compte. Alors, elle sera. Basile, l'OM de l'année prochaine sera aussi fort que l'OM de ces années-là. Pour l'instant, on savoure le titre et après on verra. Après on verra, il va repartir en faire des tours et des détours sur la pelouse du stade Vélodrome avec son drapeau bleu, blanc, rouge. Je vous rappelle quand même les résultats de la journée, car la journée est maintenant achevée partout. Le Havre a battu Monaco 3-0. Lens a battu le PSG 1-0. Sochaux a battu Caen 2-0. Auxerre a battu Lille 1-0. Nancy a battu Montpellier 3-1. Rennes a gagné à Saint-Étienne 1-0. C'est la seule équipe qui s'impose à l'extérieur. Nantes bat Lyon 3-0. Toulouse bat Toulon 3-0 et Nîmes bat Metz 1-0 avec la complicité de Lucien Dabila. Le classement immédiatement. Premier Marseille, champion de France, 56 points. Deuxième Monaco, 51 points, qualifié pour une coupe européenne. Troisième PSG, 46 points, qualifié pour une coupe européenne. Quatrième Auxerre, 43. Cinquième Caen, 42. 6e Montpellier, 41. 7e Le Havre, 40. Ceux-là peuvent espérer Auxerre, Caen et Montpellier la 4e place. Le Havre, la 5e, c'est l'été européenne. 8e Lens, 39. 9e Nantes, 37. 10e Toulouse, 36. 11e Saint-Étienne, 35. Ex-aequo avec Lille, 35. 13e Metz, 33. 4e Toulon, 32. 15e Lyon et Nîmes, 31. Ceux-là sont sauvés. 17e Sochaux, 30 points. Ah, et Alexander a retrouvé Jean-Pierre Papin. 17e Sochaux, 30 points. Avec une différence de but maintenant de moins 15. 18e Rennes, 28 avec une différence de but de moins 17. Donc Sochaux peut toujours être rejoint et passé par Rennes. 19e Cannes, 27 qui pour le moment est relégable. 20e Nancy, 27. Cannes devant Nancy à la différence de but, moins 14 et moins 24. On en sait donc beaucoup, mais beaucoup plus sur ce titre